Bonjour, bienvenue à Dieu TV, le rendez-vous. Nous sommes de nouveau à Marseille, séjour ici. Bonjour, Pasteur Jabin. Bonjour Yannès, bienvenue dans ce magnifique endroit. On se trouve où ici? On dirait qu'on est dans un film de Hollywood, là. C'est un décor spécial, des effets spéciaux. Alors c'est vrai que le décor est très spécial et en fait il est rendu spécial instantanément à cause d'un incendie en juillet dernier. Il y a un feu, un incendie qui s'est déclenché juste à côté, c'est juste? Voilà, c'est ça, tout à fait. Le feu a pris donc à côté dans l'entrepôt de vêtements et malheureusement s'est propagé à notre lieu de culte. Et lorsque les pompiers sont arrivés, le feu était déjà trop engagé pour qu'il puisse être contenu. Mais pasteur, pendant ce moment que le feu brûlait ici, tu étais où? Tu étais avec Luis Palau au bord de l'eau? Voilà, alors on était pas seulement moi, mais toute l'église et puis également avec les autres églises chrétiennes évangéliques de la région de Marseille pour ce fameux festival avec Luis Palau. Et loin d'imaginer que lorsque nous avons vu la fumée monter de Marseille, il s'agissait d'un lieu de culte et qui plus est le nôtre. Quelques images de Luis Palau, pas du feu, hein? Quelques images. Lastimamos a la gente que más queremos. Et combien nous faisons du mal aux gens que nous aimons. Eso es el pecado. Ça, c'est le péché. Es romper la ley de Dios. C'est briser la loi de Y eso Dieu. trae muerte, Et ça apporte la mort, de tristeza, la tristesse, soledad. de la solitude. Y vivimos solos. Et on vit complètement En una seul. ciudad como Marsella, Dans une ville comme Marseille, centenares de millares de il franceses. y a des centaines de milliers de Français. Las calles llenas de gente. Les rues sont pleines de gens. Los restaurantes llenos. Les restaurants sont pleins Los aussi. bares. Les bars. Y sin embargo, la soledad. Et cependant, il y a la Sin solitude. Dios estamos vacíos. Sans Dieu, nous sommes vides. Sin Dios estamos perdidos. Sans Dieu, nous sommes Y perdus. no tenemos esperanza. Et on n'a plus d'espérance. Pero, queridos Mais franceses, mes chers amis français, Jesucristo dijo, Jésus-Christ a dit, yo he venido para que tengan vida, je suis venu pour que vous ayez la y vie, vida en la abundancia, vie en abondance, la vida de Dios la vie de Dieu, en el alma del dans hombre, l'âme de l'homme, en el alma de la mujer, dans l'âme d'une femme, en el alma de los muchachos. dans l'âme des jeunes gens. Pero cada uno tiene que hacer su decisión. Et chacun doit prendre une décision. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Pourquoi croyez-vous que Christ soit mort à la croix? ¿Por qué cada iglesia católica tiene un crucifijo? Pourquoi il y a pour chaque église catholique un crucifix? ¿Por qué la iglesia evangélica? Donc pendant ce festival, quand on voit des images, vous avez vu que Marseille, il y a eu une torche de fumée qui monte. C'était ton église, tu ne savais pas ça tout de suite? Ah non, au départ, non, je ne savais pas. D'ailleurs, je l'ai dit, comme d'autres, tiens, il y a de la fumée qui monte de Marseille, mais c'était vraiment une fumée impressionnante qui montait à des dizaines de mètres et qui représentait, même depuis le Prado, un nuage très important. Et les flammes étaient juste vers le Alors, toit, 3-4 étages, ils ont traversé? Oui, alors évidemment, les flammes, c'est en arrivant ici que je les ai vues et c'était par-dessus le toit de l'immeuble d'à côté. Donc pour notre immeuble, les flammes n'ont pas abîmé, on va dire, les bureaux au-dessus, mais le bâtiment d'à côté, les gens ont dû tous être évacués et ne sont à ce jour pas rentrés dans le bâtiment. Les flammes sont montées jusqu'au 4e étage et jusqu'au toit. Bon, nous, on est des chrétiens, on ne veut pas dire que c'est des attaques du diable qui aiment le feu. On n'est pas à ce point-là, mais quand on est dans un festival chrétien avec Luis Palau, votre église était très engagée, c'est quand même bizarre, non? Oui, alors évidemment, il y a eu plusieurs commentaires et c'est vrai qu'on a considéré que le fait que ça arrive pile à ce moment-là et dans ce temps en particulier, on était engagé dans l'annonce de l'Évangile à nos contemporains et en particulier à cette belle ville de Marseille, que le feu arrive là, ça nous interpelle. On le vit effectivement aussi comme une attaque, quelque part, oui. Ouais. Oui. Et vos jeunes étaient engagés, hein, là. Alors, les jeunes étaient engagés, les moins jeunes étaient engagés. Toutes les générations de l'Église étaient engagées et lorsque nous sommes retrouvés le dimanche matin, puisque le feu a eu lieu entre le vendredi soir et le samedi soir, le samedi matin, pardon, le samedi après-midi, on a décidé qu'on allait retourner au festival, qu'on n'allait pas se laisser arrêter par le feu. Et c'est le dimanche matin qu'on est revenus ensemble pour prendre un temps de prière et de louange dans l'église. Et là, évidemment, c'était le choc pour la plupart des gens, oui, c'est sûr. La chose qui t'a frappé, je le sais parce que tu m'as dit ça à 2-3 reprises, que le feu s'est arrêté juste vers la croix qui se trouve derrière toi.
Oui, alors là, c'est très impressionnant, comme on peut le voir sur le mur. Les pompiers nous ont expliqué qu'à peu près 1,50 m de la croix, le mur est chauffé à blanc et que la température était autour de 1000 degrés. Dans l'espace où nous sommes maintenant, la température est montée à plus de 400 degrés dans le reste de l'espace. Les plastiques des chaises ont fondu. Tout ce qui était en bois dans l'intérieur de l'église et du lieu de culte ou brûlé ou a été abîmé. Et la croix est restée, elle, au mur. Et c'est, semble-t-il, elle qui a tenu le mur même. Ouais, et cette croix n'est pas complètement consumée, juste un petit peu en haut, mais tout le bas, comme on peut voir dans les images, Voilà. n'est pas consumé. Non, c'était assez particulier. Elle est noircie, mais elle est restée debout. Et c'est souvent ce que nous disons, la croix est restée debout. Et la petite chose rigolote, c'est qu'il y avait un tabouret haut en bois qui était un peu plus loin dans le reste, là, vers l'estrade, et que j'avais rangé à côté de la croix 2 jours avant, en disant je vais le mettre là pour pas qu'il soit au milieu. Et lui aussi est resté. Je me laisse penser qu'un ange est venu dire maintenant ça suffit, stop. Okay. Quelques images de l'incendie. Pasteur, comment vous organisez maintenant la suite? Parce que l'incendie a déjà eu l'année passée, en 2011. La suite, parce que vous avez un terrible retard ici. Oui, alors effectivement, on espérait que dans les 6 mois à venir, les choses seraient faites. Et puis pour finir, comme vous le constatez, rien n'est fait. Alors ce qu'on a eu pendant un temps, c'est la bénédiction d'une église sœur qui nous a prêté ses locaux pendant 4 mois. Ça nous a permis de réagir, de nous remettre un petit peu en route. Et puis nous avons fait des travaux dans la partie sous-sol de notre bâtiment. Donc ce qui était notre cafétéria et notre bibliothèque, on l'a transformé en salle de réunion et d'une manière un petit peu, on va dire, camping. On peut néanmoins se réunir maintenant, au moins pour notre culte et d'autres activités. Pasteur Jabin, vous avez une activité pour les quartiers, vous distribuez l'alimentation, le riz, le couscous. Donc vous n'avez pas prévu de quitter le quartier. Vous êtes implanté ici, vous êtes des gens du quartier.
On reste, on bouge pas. On reste dans le quartier, on bouge, mais on bouge en restant là. Ouais. Et notre volonté était de pouvoir le plus vite possible reprendre notre service. C'est quoi ce d'aide service? alimentaire. Vous distribuez ici dans ce quartier? Voilà, on distribue de l'aide alimentaire en partenariat avec la Banque alimentaire. On distribue donc une aide alimentaire aux personnes et aux familles. Mais c'est la triche. Vous donnez la nourriture que les gens viennent le dimanche pour le culte, je suis sûr. C'est une manière d'évangéliser les gens. Alors, c'est vrai que lorsqu'on partage l'amour de Dieu, les gens peuvent être touchés de cet amour manifesté, mais notre intention n'est pas de les attirer à venir le dimanche, notre intention est juste de les bénir pour qui ils sont, parce que nous croyons que Dieu aime tous les hommes et leur veut du bien, et à tous ceux qui sont autour de nous, qui nous entourent et qui sont dans la souffrance, on veut leur dire que Dieu prend soin d'eux au travers de ce travail. Mais c'est aussi pour nous une joie de pouvoir, quand ils le souhaitent, témoigner de l'amour de Jésus et de les encourager, de prier parfois avec eux. Ils viennent avec des difficultés financières, mais parfois aussi avec des souffrances de vie, comme nous tous sans doute. Et parfois on a l'occasion de pouvoir prier pour eux et de les bénir. Et c'est notre plaisir. Cher pasteur, ces jours, on est ici dans la région pour mobiliser un petit peu vos églises derrière Dieu TV. Que penses-tu, toi, de Dieu TV? Alors, pour moi, Dieu TV, c'est un beau projet. Sinon, tu serais pas là. Au moins quelqu'un qui est honnête, hein, c'est bien des gens. Voilà, non, c'est un beau projet. Et je crois qu'une ville comme Marseille mérite de pouvoir s'engager et démarrer une antenne, un projet comme ça, pour pouvoir offrir à la région marseillaise, mais aussi ailleurs qu'à Marseille, pour ceux qui peuvent nous regarder, eh bien, des programmes, des émissions, et surtout partager que, eh bien, à Marseille aussi, Dieu est là, Dieu agit, Dieu est vivant, et que nous voulons le témoigner et le proclamer. Petite question, la croix, tu vas le récupérer, je pense. Hein? Vous le soignez avec des produits et vous le récupérez, non? Alors, je ne sais pas si on va la récupérer. Sinon, autrement, tu vas le récupérer pour notre studio. Donc, voilà, si vous n'avez pas trop à cœur, mais je pense que ça va rester à Marseille. Oui, hein? Ça va rester à Marseille. C'est un débat qu'on a, savoir comment on va faire avec, si effectivement on la garde comme souvenir, non pas de l'incendie, mais de la grâce de Dieu manifestée au milieu de l'épreuve. Sans doute pour ça, oui. Merci en tout cas pour ton accueil, cher pasteur Jabin. Et un petit peu de musique et à la prochaine. Shalom. Merci d'être venu nous rencontrer. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Job said, "It might not be the way you call it."